L'histoire est partie, vous fêtez vos 60 ans, le groupe fête ses 60 ans, l'histoire est partie avec votre père à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, mon père, Émile, a commencé à Saint-Rémy-de-Provence sur un coin de table, comme il aimait le dire, en 1963. Donc nous sommes en train de terminer l'année en fêtant nos 60 ans et mon frère l'a rejoint mon frère avait 25 ans quand il a commencé à ouvrir le Luberon et moi après, mon petit frère après et on a tous développé en famille. Aujourd'hui nous avons 30 agences en France et à l'étranger. 30 agences en France et à l'étranger, alors où ça typiquement à l'étranger À l'étranger nous sommes au Maroc, à Marrakech, Tanger, Essaouira. Nous sommes à Genève et nous sommes à Bruxelles. Très bien. Alors, Nathalie Garcin, avant de voir en images quelques biens exceptionnels, tout d'abord sur l'activité de votre segment de marché, on parle de ralentissement dans l'ancien. Comment ça se passe chez vous, chez Émile Garcin? Alors, il est vrai que l'année dernière, 2022, a été une année record. Oui. C'était l'après-Covid, c'était donc dans l'immobilier, c'était une année record. Donc cette année est un peu moins bien, néanmoins elle est très bien quand même. Il est vrai que les biens moyens ont pris un coup, ont pris moins 10 ou moins 20%, mais c'est toujours pareil, l'immobilier exceptionnel et sans défaut. Il n'y a pas de problème, il y a son acheteur et là, les prix se maintiennent. Donc ça, c'est la valeur sûre, en fait. Quand vous dites moins 20% en termes de transactions ou de prix? Non, de prix, pardon. Prix. Moins de 20% prix. En termes de prix. Moins 20% en termes de prix. La clientèle, quelle est la part des Français, des étrangers? Nous avons 80% de Français et 20% d'étrangers. Heureusement, les étrangers continuent à être là. Beaucoup d'Américains, des gens du Moyen-Orient, beaucoup d'Européens, de Belges, de Suisses qui viennent, qui achètent des maisons dans le sud, des pieds-à-terre à Paris. Et ça continue, donc c'est bien. Alors, sur les prix, justement, on va voir notamment à Paris. Là, on voit en image, voilà ce que vous indiquiez, la clientèle à 80% française. Voilà, sur les prix parisiens chez Émile Garcin, donc entre 20 000 euros, on va dire, et supérieur à 20 000 euros, 4e, 6e et 7e arrondissement. C'est le Marais et la Rive-Gauche, les plus chers aujourd'hui, en prix au mètre carré. On a entre 14 000 et 17 000 euros par mètre carré. En moyenne, là, on retrouve les arrondissements 1er, 3e, 9e, 11e et 16e. 16e, absolument. Et entre 10 et 14 000, le 8e, parce qu'aujourd'hui, le 8e est devenu, de plus en plus, est devenu qu'un quartier de bureaux. Donc, les gens ne veulent plus habiter le 8e. C'est bien triste, mais c'est pour ça. D'accord. Oui. Bon. C'est pour ça qu'il n'est pas très haut. Le 10e, le 15e, le 17e et le 20e. Mais on voit que le 20e, le 10e, 11e et le 20e sont 3 arrondissements qui se rapprochent des prix du 16e. C'est incroyable. Donc, ce sont des secteurs porteurs qui sont en vogue, qui sont très demandés. Qui sont très demandés. Tous les jeunes gens qui ont un peu d'argent, qui démarrent leur société, les start-upers, etc., ils aiment aller dans le 10e à 11e et ils aiment trouver des lofts, des ateliers, des choses un peu différentes. C'est pour les jeunes. Alors justement, on va voir en images maintenant des biens extraordinaires, notamment vendus par Émile Garcin cette année. Alors vous avez fait une petite sélection. Alors quels sont-ils, Nathalie ? Nous avons vendu un hôtel particulier dans le 7e avec une piscine à 30 millions d'euros. Nous avons vendu un appartement dans le Marais de 100 mètres carrés, dans un hôtel. Dans le Marais, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des maisons remarquables, et 18e, et sur cour, avec de très hautes hauteurs sous plafond. Et là, il y avait 200 mètres carrés qui sont partis à 4,5 millions. Il y avait quelques travaux. Alors après, tout dépend des travaux aussi, évidemment. Bien sûr, oui. Les prix ne veulent pas dire grand-chose. Dans le 16e, nous avons vendu 120 mètres carrés à 2 millions. Dans le 9e, un atelier qui faisait 80 mètres carrés, mais avec un charme fou, dans l'avenue Frochot, qui est une avenue très prisée, privée. Nous avons vendu des choses très, très différentes. Bon, pour à la fois tous les goûts, pour différents budgets évidemment conséquents.
Et puis sur les biens à la vente. Alors actuellement, ceux proposés par Émile Garcin sur le marché, là aussi, petite sélection en ce moment. Oui, petite sélection. Nous avons un rez-de-jardin, rive gauche. Ça, c'est très rare. Ah oui. Et en ce moment, il y en a qu'un à vendre. Donc c'est vous qui l'avez. Oui, une grande surface avec un très joli jardin à Saint-Germain-des-Prés qui est en vente à 12 millions d'euros. Nous avons 2 appartements dans le même immeuble. On peut même en réunir et en faire qu'un. Ils font chacun 220 mètres carrés sur la Seine, dans le 4e, sur la Seine. Et chacun, il y en a un qui est à 8 millions d'euros, qui fait 220 mètres carrés. Bon, c'est un budget important, mais c'est exceptionnel parce que toutes ces pièces donnent sur la Seine. Très bien. Et à propos d'exceptionnel, en sortant de Paris, alors là, vous avez voulu nous parler d'un bien que vous avez actuellement. C'est un bien en Normandie qu'on va voir en images. Alors expliquez-nous et on va voir, c'est absolument incroyable. Oui, alors, il est à 1h30 de Paris. J'ai été extrêmement séduite parce qu'il a un environnement, c'est très Viollet-le-Duc, c'est 19e, mais il a un environnement, il y a 10 hectares et ces 10 hectares, il n'y a aucune nuisance et on a une vue, on domine un petit peu comme ça et on a une vue sur toute la campagne autour sublime et il n'y a pas aucune nuisance. En plus, le propriétaire a fait une rénovation magnifique et de qualité. Donc voilà, il est en vente. Ce château est à 1h30 de Paris et il est en vente à 4 millions d'euros.